bonsoir. Wassalam alaikum. Wassalam alaikum. Wassalam alaikum. Voilà, est-ce qu'il y a des vivants d'abord en ce lieu? Ah non, mais les vivants, est-ce qu'il y a des vivants en ce lieu? Ah, c'est beaucoup mieux, merci beaucoup. Alors bonsoir à ceux-là qui vont nous suivre au travers des médias. Grande est notre joie une fois de plus de nous retrouver afin d'aborder un autre thème tout aussi croustillant que les deux premiers que nous avons abordés. Alors je vais me représenter pour les nouveaux. Je suis Michael Rita, juriste et beaucoup d'autres choses. Mais ce soir, je suis votre présentatrice. Donc vous connaissez déjà Talk Show et si on en parlait. Je vais refaire encore une petite présentation pour ceux-là qui vont nous prendre juste au travers de cette vidéo. Alors, et si on en parlait, c'est tout simplement une plateforme où nous parlons, comme le thème l'indique, nous parlons de différents thèmes. Et aujourd'hui, au menu du jour, nous allons parler des ennemis des relations. Relations amicales, relations amoureuses, relations fraternelles, relations familiales, whatever. Vraiment, nous allons en parler. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que nous sommes prêts. Donc, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec, je vais faire honneur à l'homme du plateau. Je suis avec John, qui va se présenter en quelques Bonjour minutes. À tous, sinon bonsoir à tous. Je suis John Dark, pour ne pas être loin. John Dark, t'es qui? Tu fais quoi? Pourquoi tu es ici? Pourquoi toi et pas un autre? Bon, ok, d'accord. Je suis John Dark, étudiant en médecine, président sinon d'une entreprise MJDS Production, que vous suivez certainement. En tout cas, c'est moi qui suis derrière. Et je suis là avec, les bien-aimés. Pourquoi par moi? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. D'accord, d'accord. Je suis également avec notre tata qui va se présenter, notre grande sœur en tout cas, qui va se présenter. Bonsoir à tous. Je suis Gloria, juriste de formation aussi et serialpreneur, je veux dire, parce que je fais dans plein d'autres domaines. Et fille du roi des rois, je suis là par la grâce de Dieu. Amen. Et la dernière? Donc bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Flora. Je pense que je vais m'arrêter là. Une sœur en Christ de l'église Rehoboth Dakar. Amen. Bon, en tout cas, je suis sur ce plateau avec des gens qui font énormément de choses. Je ne sais pas si c'est de la pudeur ou je ne sais pas quoi. Ils n'arrivent pas trop bien à se présenter, à dire ce qu'ils font, mais bon, d'accord. Ah, ils disent que ce n'est pas le moment et tout. Mais bon, ok. Normalement, les entrepreneurs savent saisir les occasions de se présenter, peu importe la situation. Mais bon, on va passer. On va commencer. Je vais tout simplement rappeler le thème. Le thème, c'est 2 points. Thème du jour, 2 points. Les ennemis des relations. Point. Bon, c'est un thème assez fort et tout. Quelqu'un m'a dit, mais vous à Rehoboth, vous aimez les relations, vous aimez en parler, vous avez déjà parlé des amitiés, vous revenez encore sur les relations. Il y a plein de choses, Vous pouvez parler de maladies, vous pouvez parler d'entrepreneuriat, vous pouvez parler d'éducation. Pourquoi seulement les relations? Pourquoi vous revenez dessus? Donc, du coup, pour planter le décor, ma première question qui va s'adresser aux présentateurs, aux invités qui sont là. Pourquoi est-ce que nous devons encore parler des relations? Pourquoi les relations encore une fois de plus? Quelle est l'importance? Pourquoi est-ce qu'il faut en parler encore une fois de plus? Ça, c'est la première question. Un volontaire, une volontaire. Les dames d'abord. Ok, je m'y lance. Je dirais pourquoi les relations. On va commencer par Dieu. Dieu est tout puissant et c'est un être relationnel. Déjà parce qu'il nous a aimés et il pouvait rester sur son trône. La Bible dit qu'il se suffit à lui-même. Mais il a fait le pas de venir vers nous quand on remonte à Genèse où il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine ». Au fait, Dieu voulait quelqu'un qui sur la terre allait manifester qui il est dans le ciel. Et il a pensé à nous. Il ne s'arrête pas là, il cherche, il vient communier avec nous. Dans le jardin d'Éden, on dit tous les soirs, Dieu venait pour communier avec Adam, pour communier avec Ève. Donc déjà, ça nous montre que si quelque chose est important pour Dieu au point qu'il se déplace, nous qui sommes faits à son image, c'est important pour nous aussi.
Ah là là, ah là là, là là, ça commence fort, ça commence fort. Une autre réponse, quelqu'un d'autre? Ok, d'accord. Donc moi, je pense personnellement que les relations sont importantes. Autant les bonnes relations familiales, autant les bonnes relations amicales, fraternelles. Et je pense que c'est important d'en parler parce que on est face à une génération, c'est quand même compliqué dans la gestion. Donc je pense qu'il faut y revenir. Et en lisant la Bible, on va voir que Dieu a travaillé avec des hommes. Jésus, quand il est venu, il n'a pas travaillé seul. Et nous aussi, pour entrer dans notre destinée, Dieu nous connecte à des personnes. Et si on ne sait pas bien gérer ces relations-là, on peut passer à côté de notre destinée. Donc avec Dieu, on dit qu'on fait la majorité, mais on a besoin des hommes. Et donc, il est important de savoir avoir de bonnes relations avec tous. Le frère John. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que les uns et les autres ont déjà dit. Certainement, juste appuyer l'idée de base, sinon l'idée globale. Parce qu'il est sûr déjà, c'est que dans la conception parfaite de Dieu, l'homme a besoin d'être en relation avec les uns et les autres. Sinon, l'homme a besoin des relations. De par son évolution psychique, par son évolution physique et spirituelle, il a besoin d'être en relation. C'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, travailler la tempérance, tu ne peux pas travailler la maîtrise de soi, tu ne peux pas travailler la patience et la plupart des fruits de l'esprit, tu ne peux pas le travailler seul. Tu as besoin de quelqu'un à côté qui va te pousser à bout jusqu'à ce que tu vas être à bout et qu'il y ait la ligne qui remonte pour que voilà, en fait, tu te développes. Et après ça, tu apprends à maîtriser, tu apprends à te développer et à t'épanouir. Donc, pourquoi la relation? C'est parce qu'en fait, il est important d'être en relation, il est important d'avoir des relations pour notre développement personnel. Moi, je suis un peu contre les personnes qui sont solitaires parce que, entre autres, ils n'ont pas la possibilité de développer, surtout les chrétiens qui se traitent de solitaires, ils n'ont pas la possibilité de développer des fruits de l'esprit. Rappelons même que même le Christ, quand il était ici, il était obligé de s'entourer. Il pouvait faire son travail seul, mais il s'est entouré, pas seulement des gens qu'il considérait comme inférieurs à lui, mais il l'a ramené à son niveau en disant « vous êtes mes amis ». Donc pour moi, en fait, la relation, pourquoi? C'est parce que c'est important à cause du fait que ça nous aide à nous développer dans tous les domaines. Merci beaucoup. Sur les plateaux, on a posé une simple question. Les bien-aimés ont commencé à nous faire des exhortations et des... Il manquait moins un, comme on dit, moins un. Ils allaient commencer à faire une prédication et puis les dire... En tout cas, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais bien-aimés, moi je me mets dans la peau vraiment, je suis hors de tout ce que vous dites là. Mais bien-aimés, aujourd'hui là, il y a une théorie, on parle de self-made, des personnes qui se construisent par eux-mêmes, des personnes qui ont réussi par eux-mêmes et tout, et puis des personnes défendent ça avec des arguments. Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de ça? Ça existe, des grands conférenciers d'ailleurs qui parlent de self-made, de se bâtir soi-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, je sais que vous n'êtes déjà pas d'accord, mais qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Ok, d'accord. Donc pour ma part, je vais encore un peu plus appuyer mon idée, je vais rester biblique. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, il y a des gens qui n'aiment pas trop la suite de ce passage. Mais dans tous les cas, moi, je ne vais pas apporter un jugement sur les autres, mais je dirais en fait que même la base biblique est pour que l'homme ne soit pas seul. Est-ce que c'est bon pour moi? C'est bon pour les autres, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, pour moi, il faudrait que l'homme puisse être en relation. Soit, on va dire, amical. Et il a fait grâce, en fait. Parce que si Dieu ne voulait pas, par exemple, que l'homme soit en relation, même le fait d'être frère et sœur, c'est une relation. Même le fait d'avoir un père, c'est une relation. Ça veut dire qu'il n'aurait pas permis que l'homme puisse procréer et qu'il puisse donner des enfants, par exemple, et que les enfants puissent avoir des frères ou des sœurs. Que la femme puisse être... Bon, voilà quoi, c'est un package pour moi. Donc, oui, ils font leurs conférences, oui, mais pour la base biblique et tout ce que je connais de la Bible, je dirais simplement que voilà, quoi, chacun sa honte, chacun choisit de croire ce qu'il veut. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est ça. D'accord. La sœur Flora? Ok, d'accord. Bon, moi, je pense peut-être que lorsque ces différents conférenciers-là vont dire qu'on se construit seul, c'est peut-être à prendre avec beaucoup de pincettes ou dans un certain contexte. Parce que moi, je pense que même ces conférenciers-là ont peut-être eu des mentors, ont peut-être eu des personnes vers qui ils ont reçu, je vais dire, cette intelligence-là. Aujourd'hui, toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, des conférences, on dit que c'est important d'avoir un réseau. Donc, si tu vas avoir un réseau, il faut évidemment que tu sois entouré des personnes. Après, peut-être que tu ne seras pas, on va dire,
forcément amis, on va dire intimes, mais on a besoin des relations, autant dans le domaine professionnel que dans la vie de tous les jours, qu'à l'église. Je disais tout à l'heure quelque chose d'intéressant, c'est que ça te permet de développer certaines aptitudes. Il parlait des fruits de l'esprit, mais au-delà de ça, parlons donc du domaine professionnel, tu as besoin de ça, tu as besoin que des personnes te challengent. On a besoin de ça, on ne se construit pas seul. On a besoin des gens autour, peut-être qu'ils ne seront pas là, je veux dire de façon très, très, très approximative, mais ils seront là quand même. Ils seront là quand même. Donc moi, je pense que autant dans l'église, dans le milieu professionnel, à l'école, on a besoin de ces personnes-là. En tout cas, ces personnes-là, pour dire autrement, contribuent à notre croissance, peu importe le domaine. D'accord. La sœur Gloria a quelque chose à rajouter? Moi, je rejoins la sœur Floria dans le sens où c'est dans un certain contexte. Je pense que quand ils parlent de self-made, faire plus attrait à leur personnalité, au fait, de prendre du temps pour travailler sur soi, pas tout le temps de dépendre des autres, donc de travailler plus, parce qu'en général, il y a les relations, mais il y a ce qui nous incombe à nous-mêmes. Par exemple, si tu as une tâche à faire, il ne faut pas que tu attends toujours que les autres le fassent pour toi, ou bien sois toujours là à t'aider. Parfois, il faut t'y mettre toi-même. Donc, je crois que c'est dans ce contexte-là, il y a des moments où je travaille tout seul. Comme ça, quand je me rapproche de quelqu'un qui peut m'aider, me donne des orientations, et par la suite, je continue à travailler moi. Je crois que le self-made a plus trait à ce domaine-là. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très enrichissant. Déjà, je retiens que la sœur Gloria a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que Dieu est un être relationnel. Ça, vraiment, je pense que je vais mettre ça, ma prochaine belle photo que je voudrais mettre en statut. Je vais mettre une petite phrase, Dieu est un être relationnel. Donc voilà, ça, je retiens ça pour moi. Ça me fera du bien. Une autre qui déjà ici, là, dans le cadre de ce talk show, on est en train de parler des ennemis des relations. Est-ce que vous pensez que les relations sont fragiles? Est-ce que vous pensez que les relations sont fragiles à briser? Parce que si on parle d'ennemis de relations, quelque part, voilà. Donc, est-ce que vous pensez déjà que les relations sont fragiles? C'est très facile de briser les relations. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Le frère John va commencer. Sinon, il va tout le temps être en train de dire les dames d'abord. On a dit que les frères puissent être galants. Donc simplement j'exprime la galanterie là où je suis, c'est tout. Mais c'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Nous te connaissons gentleman, mais vas-y, commence. Merci. Donc ok, d'accord. Donc nous répondre à la question simplement de savoir si les relations sont fragiles. Bah oui. Bon, certains types de relations sont fragiles. Et pourquoi en fait ils sont fragiles, ces relations? Elles sont fragiles autant pour moi. Pourquoi elles sont fragiles? C'est simplement en fait, à cause du fait que pour moi, les uns les autres, les individus, les êtres humains, sont issus de plusieurs races différentes, bon d'abord aussi, mais de plusieurs cultures différentes, de plusieurs milieux sociaux. Et on va dire que aussi, c'est plus facile de construire autant pour moi que facile de détruire. Parce que même si je prends par exemple, supposons, bon, je prends un bâtiment puisqu'on a un entrepreneur on a un architecte à côté de nous. Il va me falloir plusieurs mois, voire des années pour construire un R+4, R4, bon, je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, ou bien si tu veux, dans la reconstitution des cellules, on va dire, épithéliales, bah, en tout cas, ce qui est sûr, simplement, excusez-nous. Il faudrait un certain temps. Quand vous vous blessez, vous avez, comment ça s'appelle, un certain temps. Il faudrait que le processus en fait, de restauration, sinon de restitution des cellules, puisse s'activer pour qu'il puisse y avoir une cicatrice. Alors qu'il est plus facile que je prenne un couteau, excuse-moi, que voilà, quand je déchire la peau de la sœur comme ça. Pour moi, c'est plus facile. Je brise. Donc voilà, il est plus facile en fait de détruire que de construire. Il est plus facile de détruire que de restaurer ou encore comme je disais, de construire. Donc pour moi, c'est fragile en fait. Déjà à cet exemple-là, c'est fragile parce que la constitution même d'une relation relève de beaucoup d'efforts et tous les efforts qu'on peut fournir, qu'on le veuille ou pas, sont, on va dire, des manifestations qu'on peut effacer d'un claquement de doigts en fait. Donc pour moi, ils sont fragiles dans ce secteur-là, sinon dans ce sens-là. La sœur Flora? Ok. Bon, oui, effectivement, les relations sont fragiles. Moi, je considère les relations un peu comme un bâtiment, comme une maison. Il faut en prendre soin, d'accord? Ou encore un bijou qu'on va avoir, un bijou, peu importe, quelque chose que vous allez avoir.
il faut en prendre soin. Et dès lors que vous négligez la chose ou que vous n'en prenez pas soin comme il faut, bah, c'est normal que la chose se brise ou qu'elle se détériore. Il y a par exemple dans le bâtiment, donc il y a pour par exemple nettoyer une cuisine, un lavabo, on a des intervalles de temps. On dit que pour nettoyer une cuisine, il faut revenir faire le nettoyage total peut-être après chaque 6 mois. Et quand tu fais pas ça, tu te rendras compte que voilà, il y aura beaucoup de saleté, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de matériaux qui peuvent se détériorer avec le temps. Donc moi, c'est comme ça que je considère les relations amicales, fraternelles, amoureuses, peu importe. Il faut en prendre soin. Et lorsqu'on ne fait pas ce travail-là, effectivement, la relation peut se fragiliser. Tata Gloria? Je dis oui. Et je dis non un peu aussi parce que, bon, pas non vraiment, mais genre ça dépend des gens au fait. Et ça dépend du cœur que tu mets dans la relation. C'est vrai, la relation, ça prend du temps à être construite et ça peut se briser en un claquement quand on a un relâchement à faire ce qu'il faut, comme la sœur Chloé a dit, pour l'entretenir. Mais aussi, on va rencontrer des gens qui, quand ils ont mis de leur cœur pour construire une relation, ils ne vont pas laisser que une quelconque situation vienne en un coup briser la relation. Ils vont y mettre, chacun va y mettre du sien afin que la relation, malgré que ça va passer des temps assez houleux, mais que ça ne soit pas détruit. Certes, ça va avoir des marques, mais s'accrocher à ce que la construction reste stable ou bien soit restaurée et faire en sorte que ça s'améliore. Donc ça dépend. Il y a d'autres, ça va facilement se briser, mais pour d'autres, ils vont y mettre de leur pour que ça tienne. Merci. Déjà, il y a le oui et puis il y a le... C'est pas trop un non, il y a le oui, mais il faut en prendre soin et ça dépend de comment est-ce que tu t'investis. Bah, je vais poser la question qui est le sujet même de ce talk show. Quels sont les ennemis des relations? Pour vous, quels sont les ennemis des relations? Il y a quelque chose que John a pu dire. Il parlait des milieux sociaux. Et je vais commencer comme ça. Est-ce que vous pensez que venir des différents milieux sociaux, ça peut être quelque chose qui va être ennemi à une relation? Je prends un exemple. Moi, je suis congolaise. Bon, malheureusement ici. Je suis congolaise, il y a une autre personne qui est peut-être gabonaise. Et le fait que l'on soit pas, que l'on ne vienne pas forcément du même pays, est-ce que ça va desservir? Moi, je suis née dans une famille assez modeste. Le frère John est né dans une famille très, très, très riche. Est-ce que c'est quelque chose qui va desservir à notre relation? Donc, vraiment, pour commencer, on va commencer par là. Ok, frère d'accord. John, Donc, je vais... le prestigieux. Oh, merci. Donc, oui, venir de plusieurs milieux sociaux, en fait, peut impacter négativement la relation dans la mesure où on ne sait pas, je dirais, en faire des compromis. Donc, supposons que chez toi, par exemple, je vais prendre un exemple. Chez toi, on mange avec la main. On mange avec la main, donc, tu vois, un peu tout comme ça. À checker Garba. Ah, ok, merci, ma chère. Donc, du coup, chez la sœur Flora, par exemple, on mange avec la fourchette et le couteau. C'est bon? Donc voilà comment, nous quand on va dans les restos, on fait plus ça. Mais dans tous les cas, quand chez elle, tu vas arriver, que vous mettez en relation par exemple, quand vous êtes sur la table, toi ce qui t'arrange, c'est de plonger ta main dans le riz et voilà quoi, de manger. Après, tu vois, tu te lèches les doigts, tu vois, un peu de truc. Après, tu replonges encore, tu vois. Voilà, tu vois comment c'est l'image dans la tête. Et chez elle, en fait, elle va te regarder en mode, mais... c'est pas ce qu'on m'a appris en fait. Je peux pas gérer ça, je peux pas te dire ça. En fait, cette divergence-là déjà d'éducation, c'est déjà un problème. Déjà, quand je dis le milieu social, en fait, c'est plus dans ces éducations-là que nous avons reçues. Par exemple, chez elle, c'est manger avec le couteau et la fourchette. Chez toi, c'est manger avec la main. Et elle, c'est quelque chose qui va la mettre mal à l'aise parce que de par toute l'éducation qu'on a donnée, on ne fait pas ça. En fait, ce qu'on nous a donné de nos familles, c'est que quand, par exemple, chez elle, on lui a dit mange avec le couteau et la fourchette. Donc, chez elle, quand elle va sortir et qu'elle va voir une autre personne faire le contraire, elle va se dire que normalement, on ne fait pas ça. Et ça va mettre dans son cœur un sentiment de je ne peux pas cohabiter avec cette personne parce qu'elle ne me ressemble pas. L'être humain est parfois comme ça, en fait. Cherchant la facilité, va chercher à se mettre avec une personne qui va adopter les mêmes habitudes qui a les mêmes habitudes qu'elle. Maintenant, chez toi aussi, comme... chez elle, on mange avec comment il s'appelle, la fourchette et le couteau. Bah, tu vas te dire, bah, ils se prend pour qui?
Donc quoi, elle peut pas être simple comme moi, manger avec la main. Donc voilà quoi. Et puis c'est un problème. Donc simplement en fait, de par l'éducation qu'on a reçue de nos parents, l'éducation qu'on a reçue par exemple, même les milieux sociaux, hein, c'est l'école, c'est la rue et divers milieux en fait qu'on peut fréquenter. Il y a des éducations en fait qui sont données et que l'on adopte même inconsciemment en fait dans ces milieux-là. Et quand il y a, on va dire, deux éducations qui, on va dire, se confrontent, bah, on va dire que deux signes contraires en fait se repoussent. Donc normalement en fait c'est un ennemi une des choses qui brise ou qui pourrait défavoriser l'avancement, sinon le développement d'une relation. Bon, pour ne pas être long, je vais laisser les autres. Ok, quelqu'un? Bon, moi, je parlerai de la divergence de culture aussi. Par exemple, c'est vrai, je suis congolaise camerounaise de mère. J'ai grandi au Cameroun et j'ai été confrontée à une réalité quand à un moment je suis repartie au Congo. C'est que mon éducation camerounaise s'est confrontée à l'éducation congolaise. Et sur certains points, il y avait comme pour se faire des relations. Moi, par exemple, pour moi, ça peut être naturel de faire quelque chose. Et pour Un exemple particulier? un exemple en particulier, les Camerounais sont très ouverts d'esprit. Ils sont des battants, ils foncent. Par contre, quand ils ont un franc-parler. Et tu rencontres quelqu'un, les Congolais sont plus réservés. Parfois, on peut avoir une situation, mais on ne parle pas tout de suite. On attend, ou bien quand on veut parler, on prend avec les pincettes. Et parfois, le Camerounais va aller, il va te le cracher comme ça. Donc, si tu as quelqu'un en face de toi qui est plus de ce type-là et que toi, tu es à lui dire la vérité, cache, elle va se sentir blessée. Au contraire, elle va se dire « Ah, elle me critique tout le temps, elle m'aime pas, elle n'est pas patiente envers moi. » Alors que pour toi, c'est naturel. Tu te dis que si j'aime quelqu'un, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je le lui dis cache et pour l'aider à améliorer. Donc, si tu as quelqu'un en face de toi qui n'accepte pas ça, la personne va se retirer et ça va briser la relation. Ok, Laura? Oui, enfin, je dirais pas que la différence culturelle, que ce soit Social, le social, porte-monnaie. je dirais pas que c'est ça qui brise tout de suite la relation. Je pense que c'est une porte. Je pense que quand une porte, voilà, un chemin, mais c'est pas ça l'aboutissant, parce qu'après il y a beaucoup d'autres choses autour. Mais oui, ça peut poser problème. Je dirais plus comme ça peut réellement être un problème. Là, il a parlé peut-être dans un même pays, socialement c'est compliqué, mais ça peut aller beaucoup plus loin, une différence culturelle. Tu es congolais, tu vas peut-être épouser, on va dire un blanc, ça peut être compliqué. Au niveau peut-être, c'est vraiment tout bêtement comme ça, comme il disait, la nourriture, la manière de faire, la politesse. Je pense que c'est à l'église ici qu'on disait qu'au Sénégal, on n'a peut-être pas le droit de regarder une personne âgée dans les yeux. Et chez nous, au Congo, bon, ça pose pas problème, vous voyez. Et tu vas rencontrer quelqu'un ici, vous allez avoir une relation, il va peut-être penser que tu es mal poli envers elle, alors que chez toi, c'est tout naturel. Et j'ai bien aimé le fait que tu dises que c'est naturel, parce que quand tu as grandi dans une chose, tu as beaucoup plus de facilité à faire la chose. Vous voyez, c'est beaucoup plus naturel chez moi. Alors, je vais prendre un cas pratique, je pense. Alors, moi, j'ai grandi, mon père est militaire, et on a grandi dans une famille très, très, très carrée, pas de câlins, pas de mots doux, pas tout ça, tu vois. C'est très, très raide, très rigide. Et donc, moi, je rencontre une sœur ou un frère qui a grandi dans une famille où, voilà, les gens se font des câlins, bisous, on se réveille le matin, bisous mon cœur. D'où tu m'appelles mon cœur, tu vois. Non, tu m'appelles pas comme ça, en fait, tu vois. Et ça, moi, personnellement, ça m'a posé énormément de problèmes dans mes relations. Parce que pour moi, la relation, voilà, quoi, c'est à la rude. C'est vraiment à la rude. C'est pas forcément de se dire des petits mots. Et j'ai rencontré des personnes, pour eux, il fallait, voilà, être un peu plus attentionné. Et donc, cette différence d'éducation, a causé énormément de problèmes. Et jusqu'aujourd'hui encore. Mais bon, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va y arriver. Amen. Nous espérons. Bon, il y a une personne qui a dit fort Amen. Bon, ok, d'accord. Nous allons continuer. Nous avons parlé de différences de culture, différences sociales. Mais selon vous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme ça en termes d'exemple, quelque chose qui peut constituer un ennemi des relations ou d'une relation? La sœur Gloria. Honneur aux dames cette fois-ci.
un ennemi d'une relation. Comme on a dit, comme je dis au départ, Dieu est un être relationnel. Premier ennemi d'une relation, c'est déjà de ne pas avoir une relation avec Dieu. Parce que quand on a une relation avec Dieu, il se révèle à nous. C'est lui qui a créé l'homme. Donc c'est lui qui nous apprend à être en relation avec l'homme. Et à être en relation aussi d'abord avec nous-mêmes. Parce que je pense aussi que si on n'a pas une bonne relation avec nous-mêmes, il serait très difficile d'avoir une bonne relation avec quelqu'un d'autre. Ah, le frère John a dit, frère John. C'est très intéressant ce qu'elle vient de dire. C'est vrai. C'est très vrai en fait. Mais non, il n'y a pas de mais là. C'est simplement en fait pour appuyer ce qu'elle dit. Comme je dis, comme nous venons de dire ici, par exemple, nous ressortons de divers milieux en fait. Et il est plus facile d'interagir négativement les uns les autres parce que voilà en fait, on provient de divers milieux. La façon de faire est différente, la façon de parler est différente. Maintenant, quand elle dit, par exemple, je vais essayer de le soutenir, quand elle dit Dieu est un être relationnel et que pour bâtir une relation, je dirais physique, il faudrait avoir une relation avec Dieu, donc ce qui serait spirituel. Maintenant, pourquoi on va dire la relation avec Dieu serait importante dans une relation? En fait, le concept, c'est quoi? C'est que dans tous les cas, tu n'auras pas à être surpris. Parce que Dieu te fera vivre en fait ce que tu pourrais vivre avec la personne physiquement. Ça, c'est ma façon de voir. Ok, explique-nous, c'est intéressant. Par exemple, dis-moi plus. Bon, aujourd'hui, on est WhatsApp. C'est bon? On est très WhatsApp. Et Dieu, c'est pas quelqu'un qui répond tout le temps. C'est quelqu'un, quand tu lui poses la question, il te fait rentrer dans les songes, il te balance encore dans les prédications, après il te ramène par les prophéties, et finalement tu comprends rien du tout. Tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a dit alors qu'il a parlé? Et dans le contexte en fait du silence, ce jour-là, tu as vraiment envie de parler à Mika, mais ce jour-là, quand je suis rentré, j'étais frustré, mais d'une de ces façons. J'arrive, j'appelle Mika. Désolé, mais la personne que vous essayez de joindre, comme on dit chez nous ici, dans la jam, tu orange kingewo, mongi joke academy. Donc du coup, tu es dérangé en fait. Mais le fait, par exemple, que tu apprends à gérer, parce que dans la relation avec Dieu, il y a une chose qu'il faut savoir gérer. Le chrétien doit savoir gérer le silence de Dieu. Quand tu ne sais pas gérer le silence de Dieu, tu vas être un être très paniqué en fait. Et gérer le silence de Dieu, il y a plusieurs façons de réagir au silence de Dieu. Tu peux être paniqué, tu peux, te mettre à prier, encore insister vraiment pour que Dieu te réponde. Tu peux t'asseoir et commencer à simplement méditer. Il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de moyens, sinon il y a beaucoup de choses qu'on peut faire face au silence de Dieu. Maintenant, quand il y a un silence de l'homme, en fait, ça ne te fait pas tellement de différence. Parce que quand Dieu lui est silencieux, si Dieu c'est Dieu, la personne qui est la personne, elle est moins que Dieu. Donc, tu vas dans ce contexte-là maintenant utiliser simplement les mêmes moyens en fait pour travailler, sinon pour réagir au silence que l'autre te ferait. Et ça te permettra de travailler sur ton être. C'est dans ce cas en fait que je dis. Et autre chose encore, par exemple, si tu es en relation avec une personne et que tu n'as pas de relation avec Dieu, tu auras du mal avec les fruits de l'esprit. Par exemple, quand une personne va vraiment te choquer, la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, à cet instant-là, puisque tu auras cette relation avec Dieu, je ne dirais pas avec Dieu seulement, mais plus avec le Saint-Esprit, parce que j'aime plus, moi quand je parle de relation, j'aime plus parler du Saint-Esprit. Donc, puisque tu auras cette relation avec le Saint-Esprit, en fait, puisque c'est l'Esprit, ses désirs sont contraires à ceux de la chair, quand tu vas vouloir réagir négativement, en fait, puisque la relation que tu as avec Dieu prédomine sur la relation que tu as avec l'homme, tu auras à réagir spirituellement et non, on va dire, à réagir physiquement. Par exemple, je ne vais pas te gifler, ne t'inquiète pas. Mais si je te gifle, par exemple... Si, par exemple, je te giflais, tu vois, à cause de la relation que tu as avec Dieu. C'est vrai. Parce que je te gifle ici, tu es obligé de donner l'autre jour, n'est-ce pas? Bon, on reste encore à savoir. Okay. Dans tous les cas, c'est ça, en fait. Je te gifle, par exemple, la réaction normale de l'être humain, c'est que tu sautes sur moi et qu'on commence à se battre. Voilà, en fait. Maintenant, à cause de la relation que j'aurai avec Dieu, en fait, la relation avec Dieu implique beaucoup de choses. Quand tu as la relation avec Dieu et que tu t'y prends bien, vraiment quand je dis tu t'y prends bien, ça développe en toi les fruits de l'esprit. Donc, au lieu de réagir négativement, c'est-à-dire me gifler, tu vas dire par exemple que Dieu te bénisse. Ok, d'accord, il y a quelques constitutions. Mais en tout cas, c'est ça.
Ok, donc si je comprends bien, on va un peu retranscrire ça en français simple. Le frère John, ce qu'il veut dire, c'est que quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu arrives à puiser des éléments qui te permettront de tenir dans tes relations avec les hommes. En vrai, en français simple, si j'ai bien compris, c'est ça. Merci. Ah, le frère John, beaucoup de français. Merci beaucoup, c'est riche. La sœur Flora. D'accord. Je vais revenir toujours sur la relation avec Dieu, parce que je pense que la relation qu'on a avec Dieu, elle est très déterminante. Alors, on parlait tout à l'heure, je pense que voilà, la question précédente est très intéressante pour introduire celle-ci. C'est que on a grandi quelque part, on a vécu un nombre de choses. Il y a des choses qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des comportements, des aptitudes des choses qu'on aura peut-être vécues, qui ont fait la personne que nous sommes et qui va donc influencer notre comportement, notre attitude avec les autres. Mais toujours est-il que chemin faisant, il y a des choses qu'on va manifester, on ne sait pas d'où ça vient, je ne sais peut-être pas pourquoi j'ai du mal avec telle chose. Ça vient de mon éducation. Alors moi, je ne saurais pas tout de suite que ça vient de là. Et la relation avec Dieu intervient à ce moment-là parce que Dieu te révèle des choses sur toi que tu ne connais pas. C'est-à-dire que Dieu nous a créés, évidemment, il nous connaît mieux que nous, on ne se connaît. La relation avec Dieu, se connaître, c'est intimement lié. Tu ne peux pas te connaître, toi, en dehors de Dieu. Comme elle disait tout à l'heure, se connaître pour avoir de bonnes relations avec les autres. Mais toi, tu ne peux pas te connaître en dehors de Dieu et de sa parole. C'est pourquoi il est important, nous, en tant qu'humains, en tant que frères, en tant que sœurs, d'avoir d'abord une relation avec Dieu. Parce que quand tu as la relation avec Dieu, il te révèle des choses sur toi que tu ne connais pas. Alors, je pense que cette émission, j'ai beaucoup parlé de moi quand même. Je disais tout à l'heure que moi, je disais tout à l'heure que j'ai grandi dans une famille très, très, très rigide. Et très tôt, je suis devenue indépendante. J'avais des responsabilités, je pense que j'étais au CP2, C1, je faisais Mukondo, ONG, dans les 100 toute petite, pour dire que j'étais indépendante très rapidement. Et dans ma tête, j'ai besoin de personne. C'est-à-dire que j'avais développé cette autosuffisance-là. Allô? Ok. J'ai besoin de personne. Self-made. Ok, voilà, c'est ça. Et je ne savais pas d'où ça venait. J'avais même pas conscience que c'était un problème. Je vivais avec les autres, voilà, il y avait des relations, des personnes, des bonnes personnes qui m'ont quittée malheureusement. On s'est quitté, on va dire ça comme ça, à cause de ce problème-là. Mais j'avais pas conscience. C'est en priant, en développant ma relation avec Dieu, Dieu a mis le doigt dessus. Ah, la sœur, tu vois, ça vient de ça. Et ça m'a permis de voir un peu plus clair sur mes relations. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, beaucoup de choses comme ça qu'on a peut-être vécues dans le passé. On va dire, docteur, amnésie, je ne sais pas, post-traumatique, je ne sais pas, des choses qu'on a oubliées, mais pourtant qui influencent notre comportement. Donc, il est important de repartir, de puiser dans la relation avec Dieu. Si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec les hommes. Donc, si vous voulez avoir une bonne relation avec les hommes, ayez une bonne relation avec Dieu. Donc, c'est ça. D'accord. Oh, c'est très intéressant, hein, c'est croustillant. Donc, on a dit beaucoup de choses. Il y a Tata Gloria qui a dit des choses. Donc, pour revenir, ça commence par... Après, je pense que c'est biblique, hein. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Dieu d'abord. Ensuite, tu t'aimeras toi-même. Tu t'aimes, toi. Et après, tu pourras donner aux autres. Donc, en gros, ça fait ça. Relation avec Dieu, relation avec soi et ensuite relation avec les autres. Donc, c'est très important à comprendre. Donc, ça commence par là. Mais à part tout ça, là, ok, j'ai une bonne relation avec Dieu. Mais là où le bas commence un peu à blesser, comment je fais... C'est assez facile, hein? Il y a beaucoup de prédications sur comment développer l'intimité avec le Seigneur, comment développer sa vie de prière, sa vie de ci, sa vie de ça. Mais comment on fait pour développer une bonne relation avec soi-même? Parce que je trouve que c'est quand même dans le milieu ecclésiastique, souvent il n'y a pas beaucoup de prédications dessus. Comment on fait pour développer une bonne relation avec soi-même afin de pouvoir développer une bonne relation avec les autres? Comment on fait? Est-ce qu'il faut aussi prier? Comment on fait en fait? Des exemples pratiques vraiment. Aidez-nous. La sœur Flora, j'ai un problème. Je ne m'entends pas avec moi-même. Moi-même, quand je me lève, je me boude. Je dors, je me boude. Je suis ennemie avec moi-même. Comment je fais pour régler ça? Donc, amen. Je pense que c'est important. Sans surprise, certainement, je vais revenir dans la parole de Dieu. Je vais revenir encore dans la prière. Vous savez, on peut se connaître dans la Bible. Je disais encore tout à l'heure qu'on peut voir un certain nombre de choses des choses qui vont biaiser
l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on peut avoir de soi. Peut-être des paroles, on va te dire, tu n'es pas jolie, tu étais petite, tu avais des victoires. Bon, je ne sais pas si ça se voit, mais moi, je suis très mince. Enfin, je suis mince. Et quand j'étais petite, Ah bon? dans ma famille, tous les gens sont tous gros. Hein. On me disait, t'es avec tes petites jambes là, tout le temps. On me disait, avec tes petits pieds. Et même à l'école, il y a des garçons qui me disaient, tu sais, Flora, tu es belle, je peux t'épouser et tout. Mais bon, t'as pas trop la forme qu'il faut, tu vois. Et des garçons qui me disaient ça clairement, même au lycée, il y a des gens qui me disaient ça. Et donc, plus que 20, entre guillemets, entre parenthèses comme ça, en Afrique, on va dire que bon, on aime bien les femmes et tout. Et moi, j'ai comme ça dit, ah, donc parce que je suis mince, je vais finir célibataire. Enfin, bref, pour dire que j'ai reçu beaucoup de ces choses-là qui m'ont influencée. Et ça fait que, avec peut-être les garçons, je pouvais avoir un comportement assez agressif. Un comportement, ça venait du fait que je n'avais pas confiance en moi, en fait. En vrai, le problème, c'est pas toi, le problème, c'est moi, tu vois. Et donc, dans la parole de Dieu, lorsque Dieu dit que tu es une créature merveilleuse, que Dieu t'a créée, tu es jolie, voilà, tu lis dans la parole et tu dis, Seigneur, peut-être que tout de suite, ça va être compliqué pour moi de dire que j'accepte cette parole, mais c'est en priant. Seigneur, j'accepte véritablement cette parole, je suis jolie. Des exercices simples. Regarde-toi dans le miroir. Dis des paroles sur toi. Ma sœur Flora, tu es belle. Tu es la plus belle de toutes les femmes, d'accord? Donc c'est important, mais tout est dans la parole de Dieu. C'est vraiment dans la parole de Dieu que vous allez découvrir qui vous êtes. Et surtout, priez beaucoup parce que des paroles comme ça nous construisent et c'est difficile à déconstruire quelquefois. Depuis, j'ai 23 ans. Donc toutes ces années-là, et quand tu t'en rends compte, brisé, ça va être très compliqué. Mais c'est dans la prière que ça peut se faire. Amen. Bon, on va un peu sauter le fer, John. Tata Gloria. Ok, je vais dans le même sens que Flora. Je vais lire la parole de Dieu comme elle a dit. Prier et aussi passer du temps avec soi-même. Moi, c'est une chose qui m'a aidée. Un peu comme Flora. Bon, moi, j'ai eu l'équilibre. J'avais un parent calme et une mère camerounaise très rigide. Donc, et comme je suis la deuxième d'une fratrie de 6 enfants, et très tôt, moi, on m'a confié des responsabilités. Et donc, en grandissant, je n'étais pas l'enfant à qui on venait parler, genre, tu as fait, Gloria, tu fais ça. On ne vient même pas surveiller parce qu'on sait que tu vas prendre en charge. Et après, à un moment, tu avances, tu te rends compte que, bon, je peux faire tout moi-même, je n'ai pas vraiment besoin de moi-même. Et parfois, le point sentimental et émotionnel, on ne prend pas trop en compte parce qu'on se focalise sur tes objectifs. Gloria, toi, tu es chargée des responsabilités. Donc, tout ce qui est réservoir émotionnel, là, on ne gère pas. On te voit, tu avances. Et pour moi, en grandissant, mes soeurs disaient toujours que là, tu n'es pas sentimental, tu es trop dur, tu es trop ceci, tu es trop ça. Et au fur et à mesure qu'elle me disait ça, ça a attiré mon attention et je me renfermais. Mais après, à un certain moment, dans la prière, le Seigneur me mettait à cœur de passer du temps avec moi, d'écrire qu'est-ce que je vois en moi, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je vois qui doit changer et de les mettre à la lumière de la parole de Dieu qui permet de voir, ok, Dieu te fait comprendre que moi je dis si. En matière de relation, par exemple, moi je suis quelqu'un de... J'aime beaucoup les gens, mais j'aime être seule. J'aime faire les choses moi-même parce que je me dis c'est mieux fait que fait par moi. Donc si quelqu'un veut faire, tu n'as pas fait ça comme je voulais, je reviens faire et ça blesse l'autre en face de toi. Et le Saint-Esprit Je connais des gens comme ça. Je ne me reconnais pas du tout. Ils sont ici. Ces personnes sont dans cette salle. Donc le Saint-Esprit me faisait comprendre que ça vient du fait que j'avais l'habitude, moi, me confier les responsabilités. Donc, ayant tellement l'habitude de prendre en charge les choses, je me suis dit, je fais moi-même, c'est mieux fait que par moi-même. Mais c'était pas bien. Mais j'ai découvert ça quand j'ai passé du temps avec moi. Quand je me suis rendu compte que malgré mes efforts, malgré mes accomplissements par la grâce de Dieu, il y avait un vide où il y avait une quelconque gêne dans mes émotions.
quand tu es avec les gens, tu ne vas pas te rendre compte parce que le monde, ça va vite. Tu vas suivre le mouvement. Mais après, quand tu te retrouves seul, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut d'abord traiter ça à toi-même. Il faut d'abord écrire, bon, moi, j'aime ci, j'aime ça, je fais ci, je fais ça. Mais est-ce que... Donc, écrire. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc, en écrivant, j'ai appris à plus découvrir sur moi. J'ai appris que, j'aime écrire, par exemple. J'aime écrire des poèmes, j'aime chanter, j'aime parler. Au fait, j'écrivais tout ce que j'aimais. Et finalement, quand on me demandait, Gloria, tu es qui? Elle dit, je suis quelqu'un qui écrit, j'aime les couleurs, j'aime ceci. Je pouvais facilement parler de moi et me connaître et m'aimer. Ah, c'est beau ça. Très beau témoignage. Hein? Bon, il y a le frère John qui depuis tout à l'heure. Dis-nous tout. Non, je suis un peu choqué de constater ça en fait parce que, bon, pour ma part, pour ceux qui me connaissent, moi j'ai jamais eu de problème avec moi-même. Moi, je suis une personne qui... Je n'ai pas de problème avec moi. Pour moi, je suis le meilleur chanteur du monde. Pour moi, je suis le meilleur entrepreneur du monde. Pour moi, quand je me lève le matin, je me dis, wouh, c'est qui ce mignon? Pour moi, c'est ça. C'est qui ce mignon? Dans ce contexte, en fait, je me souviens d'une fois, j'ai fait un enseignement. Un peu narcissique? Non, c'est différent. C'est l'estime de soi. Faut pas confondre ça par contre. Le narcissisme est différent de l'orgueil, différent de comment ça s'appelle de l'assurance. Donc voilà. J'ai fait un enseignement une fois à Bethel avec le groupe artistique et le groupe artistique du chant, si tu veux. Et je leur ai posé la question, qui aime sa voix? Après c'était, je n'aime pas tellement ma voix, parce que je suis professeur de musique en fait. Je n'aime pas tellement. Il est aussi ma voix. professeur de musique. Voilà, donc si vous chantez bien, vous venez me voir. Si vous chantez mal aussi, venez me voir. Je vais savoir gérer. Donc simplement pour dire en fait que ils ont dit non, moi j'aime pas ma voix. Pourquoi tu n'aimes pas ta voix? Et vous allez vous rendre compte que ce qui fait que vous n'ayez pas confiance en vous en fait, c'est pas vous-même, mais c'est ce que les gens ont dit de vous. C'est ça le problème en fait. Parce que déjà, dans le domaine musical, dans le chant, je prendrai le chant, je resterai dans le domaine dans lequel je suis, tous les jours, c'est quand tu chantes. Il n'y a pas de comment il s'appelle, d'appréciation. Il n'y a que des remarques bizarres. Tu as mal chanté. Pourtant, ces mêmes genre de personnes, parfois, ils apprennent encore. Et c'est une personne qui va te dire, non, tu chantes très mal, sans te donner de solution, sans t'encourager pour que tu t'améliores. Et c'est sans ces choses. On te dit, par exemple, tu es trop intelligente. Il y a des gens qui ont vécu ça. Non, tu es trop intelligente. Non, c'est tout le temps toi la première de la classe. Tu es bête. Mieux pour les femmes. Tu es trop intelligente, tu finiras célibataire voilà, avec des chats. C'est ça. Donc c'est ça en fait. Il y a des gens, tu es trop intelligente. Non, tu es trop belle. Tu es trop beau. Oh, des complexes bêtes, mais tu te demandes où est-ce que ça sort. Où est-ce que ça sort. Et ça part de base avec ce que nous avons entendu. Si vous voulez faire, on va dire, un travail sur vous, premièrement en fait, c'est de répertorier ce qu'on vous a dit. Qu'est-ce qu'on vous a dit en fait? On vous a dit par exemple, je sais pas, pour elle par exemple, elle était mince, spaghetti, ça c'est tout chez nous. Hein. Tu étais spaghetti, que tu étais la craie, je sais pas tout le genre. Donc tous les cas, non. Chez nous c'est comme ça les gens. Avec l'une on va dire non, toi tu es disproportionné, toi tu es mince, tu es trop grosse. Regarde, non, tu es trop élancé. Ouais, ton visage, tu as des petits... Moi j'ai eu ça. Parce que moi quand je souris, mes yeux disparaissent. Après, une fois, on m'a dit, si tu te maries une chinoise, on ne va pas voir ses yeux. Donc, dans tous les cas, en fait, tout ça, ce sont des choses qu'on a pu mettre dans la tête de tout un chacun. Par exemple, moi, au début, je n'ai pas eu j'ai eu la grâce, je dirais, que je découvre tout moi-même. Je suis autodidacte. Tout ce que j'ai appris dans la musique, j'ai découvert tout seul. Il n'y a pas un professeur qui est venu me dire, non, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai vu, après, ça m'a donné envie de faire. Je suis parti avec la grâce que Dieu m'a fait, j'ai appris et j'ai maîtrisé. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, par exemple, une personne à qui on a dit « non, tu chantes mal », c'est d'aller chez toi à la maison, de faire un travail, et je le répète, je dirais pour tous ceux qui m'entendent, de faire un travail avec le Saint-Esprit. Il faut que tu fasses un travail avec le Saint-Esprit. Il faut que tu apprennes à t'apprécier toi-même. C'est ce que Flora a dit et c'est ce que Gloria a dit tout à l'heure. Il faut que tu apprennes à t'apprécier toi-même. Comme elle a dit tous les matins, tu te réveilles, tu dis « je suis belle ». C'est qui ce mignon? Voilà, merci. Donc, tu te réveilles, tu dis « je suis belle ». Tu pars. Et il y aura toujours des gens en fait qui viendront pour voilà quoi, te rabaisser. Je dirais en fait, le diable viendra pour ne pas en fait te permettre de te découvrir toi-même.
Parce que l'une des clés, on va dire, qui régit une vie épanouie, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi. Donc, si tu arrives à avoir confiance en toi, tu pourras faire des choses, même que les prédécesseurs, ils ont déjà fait ça. Mais à cause de ta confiance, tu vas les surpasser en fait. Donc, ce sont ces choses qu'il faut essayer de voir. C'est-à-dire que tu fais un bilan en fait. On t'a dit quoi? Tu t'assois, tu dis non, on m'a dit voilà que non, je suis une femme, je fais 46 de pointure, on ne trouve pas ma taille. Non, voilà, j'ai des ongles bizarres. Ou mes yeux, non, j'ai trop des joues, j'ai trop les facettes, des faussettes et autres. Bon, bref, ce sont des éléments sur lesquels tu dois aller dans la présence de Dieu pour aller travailler, dire voilà, en fait, c'est ça. Et puis, ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit connaît notre identité. Et le Saint-Esprit sait nous rassurer par rapport à notre identité. Et là, le Saint-Esprit va simplement t'inspirer, comme les paroles que les profs de psychologie font, simplement en fait de te donner, te revaloriser toi-même en fait. Parce que là, en fait, quand tu vas parler, redonnons une chose. Quand par exemple, je viens dire à Flora, elle est mince. Dans sa tête, elle ne se voyait jamais comme ça. Je pensais même que j'étais grosse. Voilà. Juste parce qu'on me dit Dans sa tête, elle ne se voyait jamais comme ça. Quand à l'autre, tu vas lui dire, par exemple, tu ne sais pas chanter. Dans sa tête, on ne lui avait jamais dit ça. À l'autre, tu vas dire non, voilà. Oh, toi, tu as une grosse tête. Hein. Tu es une fille, tu as une grosse tête comme ça, c'est pas normal. Donc, Dora. Dans sa tête, elle ne s'était jamais dit ça. C'est toi qui vas lui donner une information comme ça. Et le cerveau est comment? Il va capter cette information-là pour l'imprégner à ton identité. C'est ça le problème en fait. Maintenant, avec le Saint-Esprit, c'est simple en fait. Quand tu vas prier, il va te dire, regarde comment tu es. C'est qui ce mignon? Oh. Créature merveilleuse. Donc, quand tu vas faire un comparatif par rapport à ce que Dieu, l'être qui dit la vérité, et ce que les hommes disent, les êtres qui sont des êtres voilà, créés par Dieu, qui ont des quarts de vérité ou des semblants de vérité, ben voilà en fait, tu sauras facilement t'appuyer sur la personne qui dit la vérité. C'est ça en fait faire le travail. Effectivement, merci beaucoup. Donc on est en train de... La relation avec Dieu, ça va. Je me suis convertie, j'ai commencé une bonne... Je développe au fur et à mesure une bonne relation avec le Seigneur. Avec moi, je commence à faire un bon travail. Voilà, je me connais. Quand je me regarde, je m'habille, je me mire. Je me dis, mais c'est qui ce mignon? Quelle belle créature. Je me fais des clins d'œil, je souris, et tout. Ça, c'est bien. Maintenant, comment est-ce que... Quand on arrive avec les autres, quelles sont ces choses-là, après ce cheminement-là, quelles sont ces choses-là encore qui peuvent faire en sorte que les relations soient détruites? Est-ce que juste le fait de... Bon, pas juste, hein, le fait de... Tu as une bonne relation avec le Seigneur, une bonne relation avec toi, est-ce que ça garantit tout? Est-ce que ça veut dire que tu n'auras plus jamais des couacs? Quelles sont les choses qui peuvent venir mettre un peu le sel dans nos relations, malgré tout ce processus et tout ce cheminement-là? D'accord, donc pour cette question-là, je vais me permettre. Je vais essayer d'aller d'élément en élément. Je vais citer un élément, après les autres, certainement vont citer. Déjà, je vais dire, pour construire, sinon pour ne pas briser une relation, il faut éviter d'être orgueilleux. Il faut être humble. Être humble passe par quoi? Savoir prendre le tort sur soi même quand on n'a pas tort. En fait, savoir prendre le tort sur soi même quand on n'a pas tort. La base reste toujours d'installer la paix. Par exemple, moi, il y a des amis, il y a toujours des gens comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas s'excuser. Ça, c'est de l'orgueil. Il y a des gens qui n'ont jamais tort. Donc, quand tu arrives dans la relation avec la personne, quoi qu'elle ait fait quelque chose, c'est toujours non, c'est toi qui m'as poussé. Ah, attends, d'accord, tu as réagi d'une certaine façon. Le mieux, sinon, serait que tu puisses t'excuser pour ce que tu as fait. Mais ça passe par non, c'est toi qui m'as poussé à être comme ça. C'est toi qui... Si, regarde, si tu n'avais pas agi comme ça, j'avais pas agi comme ça. Quel manque d'humilité. Et c'est ça, en fait, la chose pour moi qui, premièrement, tue la relation. Il y a beaucoup, certainement, qu'on peut citer plus haut, mais pour moi, c'est une des choses qui tue la relation, l'orgueil. Regarde, par exemple, moi et... Bon, je vais arrêter de dire moi et Mika. Je vais dire Mika et Flora, par exemple, sont des amis. Et ce jour-là, Mika a grave envie d'écrire à Flora. Flora a grave envie d'écrire à Mika. Et après, il s'est dit, je l'ai trop écrit, il faut qu'il m'écrive. En fait, la bêtise dans l'histoire reste que vous manquez, regardez-vous, hein, vous manquez une occasion de passer un bon moment ensemble parce que tu refuses de t'abaisser au simple fait d'écrire, par exemple.
c'est en premier. Parce que tu te dis, celui qui est en fait, c'est un truc bizarre de la tête, quoi. Genre, celui qui écrit est plus bas que l'autre. Non. C'est un truc très banal. Par exemple, l'autre t'a blessé. Tu as raison. Tu t'approches de la personne, pas au mode lui faire comprendre que voilà, en fait, tu m'as blessé, mais en mode tu m'as blessé, oui, c'est vrai, mais je passe à autre chose. C'est une forme, on va dire, d'humilité. Et pour moi, en fait, l'humilité est vraiment la base de beaucoup de choses. Parce que qui est humble saura poser des actions, en fait, pour construire. L'humilité, en fait, c'est beaucoup dans ce sens-là. L'humilité construit beaucoup, en fait. Quand tu sais, l'humilité, c'est vraiment, on va dire, voir l'autre au-dessus de soi. Agir de façon à le mettre, en fait, au-dessus. Donc, quand, par exemple, tu es dans une relation, en fait, il faut toujours voir l'autre comme étant au-dessus de toi. Ça va t'aider à avoir une sorte de révérence, ça va t'aider à avoir une sorte de respect envers la personne. Donc, pour moi, c'est l'humilité. Est une chose, le manque d'humilité, autant pour moi, est une chose qui brise beaucoup les relations. Donc voilà, par exemple, un point que je peux citer. À cause de ça que parfois on passe par faire des compromis parce qu'en fait, on veut que l'autre, d'une certaine façon, soit à l'aise. Donc, faire connaître ses besoins à l'autre, en fait, dans la simplicité, dans toute l'humilité du monde, c'est simplement dire, par exemple, comme tu dis, tu veux sortir? Dis-moi. Tu veux sortir. Ne commence pas à faire des stratagèmes autour de moi pour me faire comprendre que tu veux sortir. Et ça, bon, la jeune féminine a l'habitude de faire ça. Je veux un sac. Quand on se balade avec Flora, Mick avait un sac. Ok, d'accord. Le sac là est joli. Hein. John, tu as vu? Ok. Oui, j'ai vu. Et John, après, comme il ne coûte pas John... cher, hein? Non, voilà. Des trucs comme ça. Et il y a toujours des petits pics que tu envoies. Dis-moi simplement, je veux un sac. Où est le mal? Où est le problème dedans? Comme ça, je trouve l'argent. Bon, bien sûr, hein, si encore je vais t'acheter un sac. Mais en tout, ce qui est sûr, c'est que tu dois me dire, en fait, simplement. En fait, c'est la communication, je dirais la communication simple. Tu veux quelque chose, tu dis, on t'offre la chose. Moi, pour moi, c'est aussi simple. L'affaire est réglée. C'est Ok, pas un problème. mais attends, je ne te coupe pas, mais je pense que ça, c'est une vision assez masculine de la communication. Oh. Les femmes, on est d'accord? Ok, donc c'est ce que je dis. Voilà, quand je dis la communication, souvent, c'est comme on dit, la communication, c'est pas juste vouloir que l'autre passe le message par rapport à ce que nous voulons. C'est aussi de se dire que l'autre communique comme ça. Je vais en fait commencer à décoder en fait. Là, on passe, non, là, mais on je passe à un vous dis, autre point. attends, les femmes. Bon, ok, d'accord, les femmes du plateau, C'est dites-moi. dommage qu'il ne puisse pas avoir d'autres hommes sur le plateau. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave. Puisque je suis le seul homme, je vais soutenir et je vais appuyer les hommes. Dans tous les cas, en fait, nous les hommes, il faudrait que vous puissiez savoir que c'est comme ça qu'on fonctionne. Non. On a été programmé. Non, c'est vrai. Non. Ok. Non. Moi, je ne suis pas de cette race-là qui, tout le temps, on doit... Parce qu'il faut comprendre une chose. Simplifier les choses, ça aide à être, on va dire, en paix. Mais Que tu bon. fasses... Ah, mais attends d'abord. Mais non. Attends d'abord. Ok, je mets du côté des hommes. Amen. Les femmes parler. Amen. Ok. Donc, ok, d'accord. Donc, c'est attends. simplement pour dire, en fait, que oui... Parce que là, c'est un autre point. Moi, je suis en train de parler d'une forme de la communication, la simplicité. Toi, tu vas parler de comprendre le langage de Flora va l'autre. parler d'autre chose. Toi, tu vas dans le sens de comprendre le langage de l'autre. Moi, je suis en train de parler de la communication simple. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse rentrer dans les contextes et ne pas, en fait, rester spécifique. Moi, je suis en train de parler de la communication simple. Elle, quand elle va parler, certainement, elle va revenir et dire non, les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Elle va rentrer dans comprendre le langage des femmes. Donc, il ne faut pas... en général, ce sont des femmes qui restent. Non, pas des femmes forcément. Non, moi j'ai dit en général, j'ai pas dit que les femmes. J'ai dit Bon, en d'accord, général, les femmes vont parler. Les Ok. femmes du plateau vont Mais parler. non, pardon. Moi j'ai dit simplicité dans la relation. Toi, si tu vas maintenant donner une adresse, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est ce que. D'accord. Ok, super. Enfin, ce qu'il disait était très intéressant parce qu'il parlait de la communication simplifiée. Et enfin, peut-être ça va être d'ordre, ça c'est de manière générale. Mais lorsqu'on est avec quelqu'un, de façon bien précise, il faut apprendre à connaître la manière dont la personne parle. Lorsqu'on nous parle de la communication, on ne parle pas seulement de ce qui est dit, ce qui est prononcé. On parle aussi de ce qui est fait, les actes qu'on va poser. On parle aussi de ce qu'on ne dit pas. Ne pas parler, Ça, c'est aussi une comprendre le façon de langage de communiquer. l'autre. Effectivement, ça fait partie de la communication en fait. Et pour dire que lorsqu'on est dans un cas spécifique, c'est vrai qu'on va peut-être pas toujours aller dans le sens de la personne, mais faire l'effort de connaître le langage de la personne. Par exemple, moi, je sais que... Enfin,
quand je suis fatiguée, j'aime pas parler, tu vois. Je n'aime pas parler, ne viens pas me saluer, ne viens pas me dire bonjour. Et par exemple, les gens qui vont vivre autour de moi, il y a des gens qui savent ça, qui vont dire ah non, pardon, je reviens tout à l'heure. C'est pas tout le temps que la personne va dire ah non, il y a des fois où oh, il faut qu'on parle. Mais pour dire que comprendre la manière dont la personne fonctionne va t'aider en fait à mieux apprivoiser les situations, à mieux comprendre les relations. Il faut connaître le langage de l'autre. Non pas forcément que entre hommes et femmes, femmes-femmes, oh, pardon, pas femmes-femmes. Oui, femmes-femmes, entre sœurs, voilà, oh Seigneur. Oui, non, c'est pas ça, je pensais pas à ça. Donc je disais que voilà, entre sœurs, c'est important, c'est pas qu'en amour, même en amitié, c'est important de savoir que l'autre parle de telle manière. Moi, je sais que 2 jours là, Michael ne m'a pas insulté. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Elle ne m'a pas vraiment voilà. Je n'insulte pas les gens. Donc je vais lui faire un message. Je vais faire un message à Joe, est-ce que ça va? Je dis pas en mode est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es vivante? C'est ma façon de dire est-ce que tu vas bien? Hello go, ça va et tout, tu vois. Je sais qu'elle était silencieuse. Peut-être que c'est pas ce que moi je pense, mais je fais le pas, vous voyez. Donc de comprendre et puis peut-être ajouter quelque chose dans la communication. Ça va être peut-être la compréhension, la manière de comprendre et de ne pas voir, comme elle disait tout à l'heure, la chose de son point de vue. Je sais pas trop parce que comme tu disais, on est quelquefois égoïste. On va juger la situation de notre point de vue. Aujourd'hui, je vais peut-être voir une figure, je ne sais pas, la lune, je suis de face, je vais dire que voilà, c'est un cercle, c'est plat. Quelqu'un qui sera de l'autre côté va dire que c'est ovale. En réalité, tous les deux, on n'a pas tort. C'est juste qu'on voit la situation sous des angles différents. Donc, non seulement la communication, mais la compréhension aussi. Et ce que je voulais surtout rajouter dans la communication, c'est savoir comment parler à l'autre. À quel moment parler à l'autre. Les phrases à utiliser, les choses à dire, les choses à ne pas dire. C'est vrai qu'on va venir communiquer. Mais ils viennent brutalement. Il y en a, ils vont employer un certain ton. Tout ça, ça fait partie de la communication, en fait. On va voir avec Abigail, la femme de Nabal. Lorsqu'elle va parler à son mari, elle ne va pas parler à son mari pendant qu'il était saoul. Non. La Bible dit qu'elle va attendre le lendemain matin, pendant qu'il avait tous ses esprits au calme. Enfin, tranquille, quoi. Pour dire que c'est important, savoir quand venir parler à la personne. À quel moment? Est-ce que, on a vécu peut-être quelque chose tout de suite? Est-ce que je dois venir tout de suite dire, tu vois ce que tu as fait là, j'ai pas aimé? Non. Tu peux aller prier, effectivement, prendre ce temps de recul pour aller prier pour la chose, que le Seigneur te donne les bons mots. Parce que des fois, nous, quand on peut venir, tu vas penser que non, moi, j'ai fait le premier pas, mais tu n'as pas utilisé les bons mots. Comme elle disait, je pense, ah bon, moi je suis venue, tu sais, c'est pas de ma faute, mais par la grâce de Dieu, je viens m'excuser. Non, en réalité, tu t'es pas excusé. Quels sont les mots appropriés à utiliser en fonction de cette personne-là? Parce que les paroles qui vont toucher Gloria ne sont pas forcément les paroles qui vont me toucher. Mais quels sont les mots à approprier pour Gloria spécifiquement? Quel est le ton? Quelle est la manière dont Gloria aime que... Voilà. Mais ma maman avait l'habitude de me dire, Flora, tu sais, quand tu seras mariée, quand ton mari va te donner sa carte bleue et que tu vas tout dépenser, ne le fais pas en mode, ouais, tu vois, j'ai tout fini, non. Sers à manger, fais le truc, tu vois. Le décor. Bougie, machin. Tu sais, la carte, voilà, j'ai tout... Bon, peut-être qu'il va se fâcher, mais il va mieux prendre ça que si tu appelles, tu vois. Le moment, la façon, tout ça, ça compte en fait dans la communication. Tata Gloria? J'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'elle a tout dit par rapport à cela et tout. Donc. La vision féminine. Ok, d'accord. Moi, par contre, j'ai quelque chose à ajouter qui serait plutôt un conseil, en fait. Quand on est brouillé avec quelqu'un, il ne faut pas parler de la chose à chaud. Il faut attendre. Parce que si vous parlez de la chose à chaud, elle va réagir avec la base sentimentale qui sera là. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. Et ce sont des choses en fait qui sont très difficiles à maîtriser pour certaines personnes. Donc, quand la personne, par exemple, je blesse Flora, Flora, en fait, le jour même, sinon à la minute même, à la seconde même, en fait, ne devrait pas venir en fait reparler de ça. Mais plutôt en fait laisser, on va dire, le sentiment se calmer. Parce que qu'on le veuille ou non, le sentiment n'aura pas, sinon les paroles n'auront pas le même impact quand je le dirai à l'instant T et quand je le dirai après. Mais John, c'est pas pour te couper, mais je pense que est-ce que ça dépend pas des gens? Mais est-ce que ça dépend pas des choses? Est-ce que ça dépend pas
des situations. Bon, moi, je dirais Parce que... qu'il y a des personnes, quand tu reviens 2 jours plus tard, 1 mois plus tard, ces gens se disent que donc depuis ce temps-là, tu me parlais, tu avais ça dans ton cœur. Faut pas Ah aller dans oui, ce il y a des sens-là. gens aussi qui vont dans Déjà, ce il faut sens. pas faire comme si rien ne s'est passé. C'est pas comme si je disais que rien ne s'est passé. Non. Je suis conscient que quelque chose s'est passé. Il y a toujours des paroles, par exemple, qui accompagnent le fait que, ah ok. Limite, quand par exemple, quelqu'un est blessé, je préfère dire bonne journée. Bonne journée, non. En fait, c'est moi qui suis blessé. Hein. Pas, c'est toi qui m'as blessé. Tu vois. Mais non, moi, pour que je vienne reparler avec toi, je vais te dire, bon, ok, d'accord, je suis occupé pour la journée, je te reviendrai demain. C'est bon. Ça, c'est moi. Après, le lendemain, quand je reviens, je viens ramener le point. En fait, simplement, en fait, en te disant ça, si tu connais mon langage, comme disait encore Flora, tu vas savoir que celui-là, il n'a pas envie de parler parce que... Tu vois, connaître voilà. les langages. Oh, les femmes. Dans tous les cas, oui, je vais revenir sur parler, connaître les langages des uns et des autres. Donc, par exemple, quand tu connais ce langage-là, tu vas savoir qu'il y a un problème. Parce que, par exemple, si on est des personnes qui sont habituées à parler 24 heures, par exemple, par jour, sinon 24 heures sur 24. Genre, par exemple, on est là, on fait bonjour, ça va? Ok, 2 heures après, tu reviens. Oui, ça va et toi? Ok, d'accord, 2 heures après, tu reviens. Ah, d'accord, tu fais quoi? Ah, ok, d'accord. Après, quand c'est fini, tu fais quoi? Tu commences à parler de la vie. Après, quand tu parles de la vie, donc, ok, d'accord, on va au culte. Bon, je vais au culte, j'arrive. Ah, ok, d'accord, j'ai fini. Après, ah, le culte était comme ça. Ah, de ton côté, c'était comment? Ah Donc, bon, frère? du Ok. coup, il n'y a pas des gens qui vont se cacher ici. On va craindre qu'il y ait. De toute façon, en fait, c'est juste pour dire que quand tu as le sentiment sur toi, en fait, c'est ça que les uns et les autres ne comprennent pas parfois. Surtout une personne que tu as énervée. Moi, par exemple, quand tu m'énerves, je suis une personne très bizarre dans ses propos et très directe et très saignante dans ses propos parfois. Et Dieu, le Saint-Esprit, a fait un travail avec moi, je tiens à le dire. Vraiment un travail qui est... Les membres de mon département peuvent le témoigner. Dans tous les cas... Je témoigne. Amen, amen. Dans tous les cas, quand tu as un sentiment en fait qui t'anime à l'instant T, réagis en non spirituel, c'est-à-dire ne parle pas. Ne parle pas. Parce que quoi que tu veux en fait, la base de ton sentiment reste ce qui a été créé dans ton cœur. Il faut pas être une personne par exemple, non, tu as commis une erreur et tu prends la réaction, tu prends une décision à chaud. Et ce sont des décisions parfois qu'on regrette. Il y a beaucoup de couples et il y a beaucoup d'amitiés qui sont brisées parce que la personne a réagi d'une certaine façon. De toute façon, hein, voilà, de toute façon, et ça sort toujours comme ça. Non, tu es égoïste. Voilà, tu réagis toujours comme ça. De toute façon, je n'aime pas ton nez. Voilà, donc il y a des gens qui sont comme ça en fait. Vous savez, même dans les relations, on est des êtres humains, on se maîtrise. Il y a des choses, il y a des moqueries, il y a des trucs qui sont dans la tête, qui restent seulement dans la tête, qu'on ne sort jamais. Ah bon? À cause... Oh, attends, quand ça va t'arriver un jour, tu vas te marier, non? Dans tous les cas, en fait, il faut savoir se maîtriser parce qu'il y a toujours des choses qui sont enfouies. Il y a toujours des petites phrases. En fait, tout le monde est programmé pour blesser. Il y a toujours des phrases comme ça. Donc, du coup, en fait, ne pas parler sous l'instant revient en fait à ne pas vouloir faire sortir ces phrases-là qui vont blesser l'autre. Par exemple, moi, je me souviens, à l'époque, j'avais une amie et on s'était vraiment brouillé ce jour-là. Mais comme moi, je suis moi et que je regarde beaucoup les défauts des gens, donc ce jour-là même, quand on s'est brouillé, elle m'a envoyé des paroles bizarres. Il n'était que normal que je renvoie à l'ascenseur. Donc voilà, quand j'ai renvoyé l'ascenseur, en fait, moi, j'ai pas dit des paroles qui simplement, voilà quoi, pouvaient être banales, mais j'ai pris des paroles qui affectaient et qui atteignaient l'âme. Donc oui, c'est ça en fait. Donc, du coup, par la même occasion, j'ai réussi à détruire la personne en fait, par inadvertance, à cause de la colère que j'avais. J'ai détruit la personne. Après, c'était difficile de vouloir encore se relever, mais en tout cas, Dieu a fait grâce dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est simplement pour dire que, voilà, en fait, il ne faut pas réagir à chaud.